Salut à tous les amis et bienvenue dans ce 5e et dernier épisode sur l'hibernation des Thamnophis. Aujourd'hui, il est temps pour nous de refermer le livre d'une histoire qui aura duré plus de 2 mois lorsque j'ai préparé mes serpents à hiberner. Je vais donc faire un petit bilan de ce qui s'est passé depuis que mes serpents sont sortis d'hibernation. Avant de vous décrire les faits qui se sont produits, laissez-moi vous dire que la sortie d'hibernation a été, pour moi, la partie la plus difficile à appréhender. La raison était que je cherchais à tout prix à apporter à mes animaux ce dont ils n'avaient pas encore envie, notamment en termes de nourriture. Laissez-moi donc vous raconter tout cela. Commençons tout d'abord par voir comment mes Thamnophis ont vécu cette sortie d'hibernation. Juste après les avoir libérés de leur boîte, ils ont montré une certaine excitation qui a duré environ 24 heures. Ils étaient visiblement en train de visiter leur terrarium. Ils en ont exploré le moindre recoin et leur activité était alors plutôt intense. Ceci m'a d'ailleurs poussé à leur proposer un premier repas, et ils n'ont toutefois pas mangé. En effet, ce comportement était plutôt trompeur. Une fois cette frénésie due à la découverte de leur environnement passée, ils ont tous les deux subitement baissé en régime. J'ai alors observé qu'ils nécessitaient une période d'adaptation lors de leur réveil, de sortir de leur sommeil plus en douceur. Leur comportement était assez symptomatique de cela. Ils reprenaient des habitudes que j'avais observées avant leur entrée en hibernation. Les serpents se sont en effet cachés, mon mâle allant même jusqu'à creuser une sorte de galerie sous le substrat. Ils passaient la plupart de la journée en zone froide et ne sortaient que rarement. Ils étaient vraiment au ralenti. Ceci m'a un peu alerté à ce moment-là, jusqu'à ce que je comprenne qu'il était finalement fort logique que mes serpents aient besoin de s'adapter en douceur à un nouveau rythme de vie. Ce n'est pas parce que j'avais décidé de les sortir d'hibernation qu'ils allaient immédiatement reprendre une activité soutenue. Ils le faisaient, mais à leur rythme. De plus, ils ont chacun eu un comportement assez différent que je vais désormais vous décrire. On pourrait le comparer à celui que nous pouvons avoir lorsque le réveil matin sonne, entre ceux qui sortent immédiatement du lit et ceux qui restent plus sous la couette. La première à se remettre en action fut ma petite femelle. C'est allé assez vite avec elle. En effet, si elle a eu un temps d'adaptation, ce dernier n'aura duré que quelques jours et je l'ai vite vue de plus en plus au point chaud du terrarium. Ceci est le signal que vos serpents sortent petit à petit de l'hibernation. Elle a assez vite accepté de la nourriture, un petit poisson seulement au bout du 5e jour. Dès lors, je l'ai vue de plus en plus active au fil des jours. Pendant ce temps-là, mon mâle restait lui presque toujours caché au point froid du terrarium. Je le voyais sortir pendant quelques minutes de façon impromptue et assez rare. J'ai même tenté de lui proposer à 2 reprises de la nourriture à la pince, ce qu'il a toujours refusé. Leur comportement était de ce fait très différent. 3 jours après avoir nourri avec succès pour la première fois ma femelle, j'ai vu le mâle en train de se promener dans le terrarium. J'ai alors décidé de lui reproposer de la nourriture dans une coupelle. Il l'a une nouvelle fois refusé, mais la femelle a, de nouveau et quant à elle, pris un repas. Elle a mangé 2 poissons. J'en ai donc déduit qu'elle était bel et bien en phase de réveil, et que ce n'était pas le cas de mon jeune mâle encore. Toutefois, à chaque jour qui passait, je le voyais de plus en plus en train de s'activer, jusqu'au jour où ce comportement est devenu majoritaire.
Il a ainsi rejoint la femelle en zone chaude de plus en plus. J'ai alors compris que ce n'était qu'une question de temps. 5 jours après leur dernier nourrissage, soit 8 jours après le premier repas de ma femelle, et pas moins de 12 après la sortie de l'hibernation, mon mâle présentait des signes d'activité qui ne trompaient pas. J'ai distribué un nouveau repas et ma joie a été immense lorsque je l'ai vu manger, du premier coup, pas moins de 3 poissons. Ma femelle a pour sa part mangé 2 souriceaux et un poisson ce jour-là. Depuis, leur activité a encore augmenté et ils ont repris un comportement tout à fait normal et démontrent un très bel appétit. Ces remarques m'amènent donc à effectuer quelques conclusions concernant la reprise du nourrissage de vos animaux après leur hibernation. J'ai pour ma part été assez stressé par ce phénomène, à tort. J'ai en effet réagi en tant qu'humain, en oubliant que mes serpents se comportaient bien évidemment comme des reptiles. Je m'attendais à ce qu'ils mangent tout de suite après leur hibernation, pour, en quelque sorte, reprendre des forces, car envisager un jeûne aussi long en tant qu'humain est assez compliqué. En réalité, mes serpents n'avaient pas faim à leur sortie d'hibernation, et ils ont eu besoin de se réadapter petit à petit à leur nouvel environnement. Ainsi, je crois pouvoir analyser leur comportement comme suit. Ma femelle a été plus précoce dans sa sortie, mais a mangé de façon progressive. Sans doute lui ai-je proposé de la nourriture un peu tôt, et elle aurait peut-être mangé plus d'un seul coup si je lui avais proposé de la nourriture un peu plus tard. Mon mâle a davantage pris son temps. J'ai aussi moins pressé les choses. Lorsque j'ai vu qu'il ne mangeait pas ce que je lui ai proposé, j'ai décidé d'attendre et de ne plus me presser. Résultat, son premier repas a certes été moins rapide, mais bien plus conséquent. En conclusion de cela, je pense qu'il faut savoir raison garder face au nourrissage de vos reptiles après l'hibernation et ne pas stresser inutilement concernant ce point. Il ne servira à rien de proposer à vos reptiles de manger immédiatement sortis de l'hibernation. Ils ne le feront pas. Surveillez toutefois qu'ils s'abreuvent bien de nouveau. Ceci est important. Vous attendrez donc une semaine après la sortie des boîtes d'hibernation pour tenter de les nourrir. Durant cette semaine, observez bien vos reptiles. S'ils commencent à fréquenter la zone chaude de façon répétée, c'est que leur premier repas ne devrait plus tarder. Continuez de donner à manger une fois par semaine à vos animaux et observez-les, sans paniquer si certains d'entre eux mettent plus longtemps que d'autres à sortir de leur hibernation. Pour m'être davantage renseigné sur la question depuis, il n'est pas rare que certains serpents, notamment les adultes, mettent pas mal de temps pour sortir de la période de repos. Cela peut aller jusqu'à facilement 3 semaines et dépend vraiment des individus. Mes serpents sont désormais sortis de leur période d'hibernation depuis plus de 15 jours. Ils ont repris une activité tout à fait normale et ils s'alimentent bien. Ils ont un bien meilleur appétit que lorsque je les ai mis en sommeil, il y a 2 mois, comparable à celui qu'ils avaient à la fin de l'été. Voici d'ailleurs à l'écran un petit tableau vous montrant leur dernier repas avant l'hibernation et le premier qu'ils ont fait ensemble à la sortie de celle-ci. Il semble, de plus, tout à fait bien portant. Par conséquent, l'hibernation a été bien assimilée par mes Thamnophis, et même plutôt couronnée de succès. Nul doute que je recommencerai ce procédé l'an prochain au vu de la réussite apparente de cette année. Dernier petit détail avant de pouvoir clôturer cette ultime vidéo de la série. Mon mâle vient d'entamer un processus de mue et au vu de l'aspect terne de ma femelle, elle ne devrait pas tarder à le suivre. Ceci est bon signe pour vos serpents.
Cela prouve qu'ils sont bel et bien repartis. On dit souvent que la première mue interviendra dans les 4 semaines suivant l'hibernation. Il n'y a toutefois pas de calendrier établi. Et pour preuve, mon mâle mue en premier, seulement 20 jours après la fin de sa mise au repos, alors qu'il a été actif après ma femelle. Chaque serpent est unique, et c'est la chose maîtresse à comprendre pour bien interpréter toutes les étapes de l'hibernation. Voici donc la fin de notre petite série sur l'hibernation des Thamnophis. Je suis ravi d'avoir pu vivre cette expérience enrichissante avec vous. J'espère que vous aurez appris des choses comme ce fut le cas pour moi et que mon travail vous aura été utile. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains opus qui arriveront, je l'espère, très bientôt. Il est désormais temps pour moi de vous saluer bien bas, vous et vos bêtes à écailles. À très vite.